on est heureux eh bien, de recevoir nos amis Laurie, Jennifer, les enfants, la famille et notre frère. C'est lui avec son épouse donc qui, à partir du mois de juin, va prendre en charge cette église. Je crois que c'est une bonne chose et la bénédiction de Dieu, elle est là et Dieu va conduire les choses d'une bonne manière. Déjà comme ça s'est fait, ça a été formidable. Et je crois que pour Bois-Lève, eh bien, je crois que Dieu va vous amener beaucoup plus loin. Parce que ce qu'il faut, c'est servir le Seigneur, évangéliser, Jésus revient et il faut qu'on avance. Et merci Seigneur pour cette belle église de Bois-Lève aussi, eh bien, que Dieu va utiliser pour sa gloire. Je laisse la place à mon frère Laurie, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa parole et son serviteur. Merci Jean. Bonjour à toutes et à tous. Ceux que j'ai pas pu saluer, comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien? On est dimanche, le jour du Seigneur. Non, c'est tous les jours le jour du Seigneur. Alors oui, on est vraiment heureux d'être là en famille ce matin. Et on est heureux de pouvoir vous rejoindre très bientôt. On est même impatients pour vous dire la vérité. Et on va passer de bons moments ensemble, de très bonnes années. Des années où on va œuvrer ensemble, où le Seigneur va faire grandir cette église. Il va la faire grandir en qualité spirituelle et en quantité humaine aussi. On veut des âmes sauvées. On veut que la ville de Nice appartienne au Seigneur. Alors on s'arrêtera seulement quand tous les Niçois seront sauvés. Il y a un peu de boulot alors. Alors ce matin, j'aimerais prendre un texte avec vous dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 14. C'est marrant parce que il y a eu pas mal de prophéties ce matin, et puis Jean aussi a parlé. Jésus revient bientôt, donc ça fait partie du message de ce matin, et il faut qu'on serve. Il s'agit de la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, merci beaucoup, au verset 14 à 30. Ce texte nous dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et, à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Waouh! C'est beau et c'est triste en même temps. Il y a un paradoxe dans cette parabole qui est quand même violent. On voit une promesse de Dieu s'accomplir pour les personnes qui auront tenu jusqu'au bout, qui auront été fidèles. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre promesse pour ceux qui auront négligé le royaume de Dieu, l'œuvre du royaume de Dieu, le service de Dieu. Oh! Alors quand j'ai lu cette parabole cette semaine, quand le Seigneur l'a déposée sur mon cœur, j'aime les paraboles. Souvent
je prêche dessus, je suis heureux, j'aime voir comment Jésus imageait les paraboles pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Et puis là, j'oublie souvent la fin des paraboles. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus parle de cette parabole? Comment il en vient à parler de la parabole des talents? En fait, Jésus est avec ses disciples sur le mont des Oliviers, et puis ses disciples vont lui poser la question, « Maître, Seigneur, quand est-ce que viendra ton avènement? Et quand est-ce, Seigneur, que viendra la fin des temps ?» Et là, Jésus va sortir quelque chose. Il va dévoiler le déroulé de ce qui va se passer avant son retour et avant la fin des temps. Vous savez, Jésus va dire, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Des guerres, des bruits de guerre. C'est en train de monter et de chauffer. Et avec des pays où il ne faut pas rigoler. La Russie, l'Iran maintenant, et Israël qui est au cœur de ces guerres-là. On voit comme des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Vous savez, jusqu'en 1948, bon, il y a eu quelques prophéties. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des persécutions. En mon nom, vous serez tués. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est 360 millions de chrétiens persécutés pour le nom de Jésus. C'est énorme. C'est vrai que nous, en France, on est quand même relativement épargnés. Quoique, dans ces 20 dernières années, il commence à se passer des choses sur les chrétiens. On commence à être ciblés par des terroristes, par des gens qui n'aiment pas notre foi, qui n'aiment pas notre Sauveur. Mais on voit même aussi notre gouvernement durcir un peu la vis sur les mouvements religieux, et nous y compris. La loi du séparatiste. On ne peut plus forcément prêcher ce qu'on veut. On est contrôlé. On voit que l'étau se resserre. Et on voit que tout ce que Jésus a accompli et a prédit dans Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Mais ça monte de plus en plus. Ça s'accélère. Et on sent que la fin est proche. Voilà pourquoi Jésus va donner ces paraboles. C'est dans un temps où on sent que la fin arrive, que Jésus va revenir. Et ce matin, cette parabole a pour but de nous faire prendre conscience que Jésus va revenir. Et on ne peut pas sortir cette parabole du lot de 4 paraboles que Jésus va donner à la suite. En Matthieu 24, à la fin de Matthieu 24, il va parler d'une parabole, la première parabole, qui concerne un bon serviteur et fidèle serviteur d'avec un serviteur méchant. La deuxième parabole, qui est à la suite, va parler de 5 vierges folles et 5 vierges sages. La nôtre, celle qu'on va voir ce matin, nous parle de 2 bons et fidèles serviteurs. Et de l'autre côté, un serviteur méchant et paresseux. Et dans la 4e parabole, on parle des brebis et des boucs. Vous comprenez que Jésus, dans ses paraboles, est en train de faire la différence entre 2 sortes de chrétiens. Jésus est en train de nous dire qu'il va revenir dans chacune de ces paraboles. Le point commun, c'est le retour du Maître. Jésus revient bientôt. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ce n'est pas qu'une blague, même si aujourd'hui on est en train de dire « Oh, on n'est plus très sûr que Jésus revienne, parce que telle et telle chose ». La Bible nous dit en Jean 14 que Jésus va revenir et il est parti pour nous préparer une place. Et moi, je veux le croire encore aujourd'hui. Jésus va revenir quand il aura fini de nous préparer une place bien douillette auprès de lui. Moi, j'espère que je ne serai pas très loin de Jésus comme ça. Je pourrais le regarder, je me lève, oh, Jésus, t'es là. Le soir, je vais pour me coucher. Enfin, je sais pas si on dormira, hein. Mais je veux tout le temps être près de Jésus, quoi, le plus proche possible. J'espère qu'on mangera au ciel. Mais je laisse ça à notre Sauveur. Ce matin, j'aimerais vous dire que les 4 paraboles ont une particularité chacune. La première, et on l'a entendu dans les prophéties, garde ton cœur.
Oui, le monde veut te happer. Le monde veut t'influencer. Il veut t'écarter de Dieu. Parce que le prince de ce monde, c'est le prince des ténèbres. C'est le diable. C'est Satan. Garde ton cœur. Ne te laisse pas influencer par les choses du dehors. La deuxième parabole, avec les vierges sages et folles, c'est que le salut, c'est personnel. Je ne peux pas sauver mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, etc. Mes enfants. Je peux prier pour eux, bien sûr. Et ça, c'est mon devoir, de prier pour les gens qui m'entourent. De prier pour que Jésus vienne et vienne avec insistance, les tirailler dans leurs sentiments, dans leurs émotions, dans leur cœur, jusqu'à que les murailles tombent et que Jésus puisse entrer dans leur vie. Mais le salut reste personnel. C'est un choix personnel. Notre parabole à nous ce matin, c'est une gestion responsable des dons que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et puis la dernière parabole, c'est un service pratique. Ce n'est pas que de la théorie, la Bible. Il y a aussi la mise en pratique. C'est important d'agir, de servir, mais d'aller vers les pauvres, vers les gens qui souffrent, vers nos frères et sœurs qui parfois sont dans les hôpitaux, ne peuvent pas être visités, ou alors ils sont trop âgés pour venir à l'église et ils sont isolés chez eux. Mettons en pratique la parole de Dieu. Bénissons nos frères et sœurs, visitons-les. Alors maintenant, je vais partir dans le vif du sujet, notre parabole à nous. Dans notre parabole, on voit qu'il y a un maître qui va partir faire un voyage, un très long voyage. Ce texte ne nous dit pas le temps de son voyage et c'est bien dommage. On aurait pu se préparer un peu mieux. Mais il part dans un long voyage, il va remettre une partie de ses biens à ses serviteurs. Alors pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, ça peut nous paraître étrange cette histoire. Parce que les serviteurs, parfois c'était des esclaves, des serviteurs, et on se dit mais comment ça ? Il va fournir une partie de ses biens, il va donner des talents. Il faut savoir qu'un talent, c'est l'équivalent d'une année de salaire à cette époque. Alors imaginez-vous, il va donner à un 5 talents, 50 salaires, à un autre 2 ans de salaire, et puis au dernier, 1 an de salaire. Imaginez, bon allez, on fait une moyenne à peu près, le SMIC aujourd'hui, 15 000 euros. Vous multipliez celui qui a 5 talents, c'est des grosses sommes. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était courant. Quand les maîtres de maison partaient pour de longs voyages, parce que vous savez, il n'y avait pas l'avion à l'époque. D'accord ? Nous, on arrive en 1h30, t'es à Paris, en 2 heures, t'es à Marrakech, en 5-6 heures, t'es de l'autre côté de la terre. Avant, c'était très long. Et il faut savoir que ça arrivait souvent que le maître confie les talents pour que les serviteurs ou les esclaves puissent le faire fructifier, qu'ils travaillent avec l'argent qui leur avait été confié. Et à leur retour, quand les serviteurs avaient bien travaillé, ils étaient récompensés. Et puis quand le serviteur avait fait fructifier même au-delà de ce que le maître imaginait, il allait lui donner une place d'honneur. Ça n'allait plus être le petit serviteur, le petit esclave qu'il était. Il allait prendre des galons. Le maître allait le récompenser. Toi, tu m'as fait gagner beaucoup d'argent. Maintenant, tu vas être intendant dans ma maison. Je vais te laisser une partie de ma maison. Un peu comme dans l'histoire de Joseph, vous savez, Joseph qui arrive dans la maison de Potiphar, et Potiphar voit que ça fructifie sa maison. Il y a une bénédiction grâce à Joseph. Tiens, je vais te placer intendant sur ma maison. C'est toi qui vas diriger ma maison. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Nous, aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a le salarié, le patron va dire, toi, tu restes à ta place. Tu touches pas à mon argent, je veux pas que tu connaisses mes comptes bancaires. Avant, c'était bien différent. Quoi qu'aujourd'hui, on a quand même parfois ce modèle-là. Il y a des patrons qui vont prendre un directeur pour diriger l'entreprise. Il y aura des salariés, et lui, il est même pas là. Voilà, il y a un gestionnaire, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce modèle, il est modernisé. Et le patron, il a accès en direct, vous savez, à ce qui se passe avec Internet. Et puis voilà, c'est une époque différente, mais aujourd'hui, on pourrait faire ce parallèle avec les patrons d'entreprise. Et donc, Jésus va confier à tout le monde quelque chose.
Jésus, dans cette parabole, nous explique qu'il va partir. Et ça, c'est important. Il est parti, mais qu'un jour, il va revenir. Ce matin, je ne sais pas si tu crois que Jésus va revenir. Parce qu'il y a plusieurs courants. On entend aujourd'hui plusieurs courants qui disent « Non, en fait, Jésus reviendra que tout à la fin, et puis voilà, quand tout sera fini, etc. » Mais moi, je ne crois pas en ça. Et je crois que la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux retours. Le retour de l'époux et le retour du roi. Et moi, je vous assure que je préfère avoir le retour de l'époux. Le époux bien attentionné, qui vient prendre sa femme dans ses bras comme ça. Et qui dit, viens avec moi, je t'aime. On va aller faire la fête en haut, les noces de l'agneau. Plutôt que le roi qui arrive avec beaucoup de dureté. Qui vient régner et faire paître les nations de façon particulière. Mais Jésus va revenir. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez garder ça en tête. Cette parabole, et d'ailleurs les paraboles, elles ont pour but de nous prévenir du retour de Jésus. Et par les temps qui courent aujourd'hui, son retour est imminent. Alors je ne sais pas si à la fin de ma prédication, Jésus va revenir. Ça serait tellement bien. Mais j'ai quand même envie de venir avec vous là dans quelques semaines. Donc mon cœur est tiraillé. Mais bon, au pire, on sera ensemble dans le ciel, ça sera merveilleux. Mais le Seigneur revient bientôt. Et le but de chacune de ces paraboles, c'est que nous puissions nous préparer. Chacune de ces paraboles a pour but de nous dire « Je vous aime, préparez-vous, je reviens bientôt. Soyez prêts. Soyez prêts parce que quand je vais revenir, il y aura un jugement. » On va en parler à la fin de ce message. Jésus va revenir. Et en attendant, il a décidé de nous confier à nous son royaume, sa maison sur terre. Et c'est assez marrant qu'il ait choisi des gens comme nous, aussi faibles. Même si on sait que les Bretons sont forts et ont un tempérament de vaillants, on reste quand même des êtres faibles. Mais forts par celui qui nous fortifie. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne, dans mon premier point, le fait que Dieu est donné à chacun comme il le veut. C'est pas à nous de choisir ce que nous voulons être. Si Jean, demain matin, il se réveille et l'envie lui prend de devenir prophète, alors que Dieu ne l'a pas destiné à être prophète, ça ne va pas marcher. Si moi, je me lève demain et je me dis, waouh, j'ai envie de devenir un docteur de la loi, je veux être un enseignant, et que Dieu ne m'a pas appelé à être enseignant, ça ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui choisit les dons et la façon dont il les donne. S'il veut donner 1 à toi, 2 à l'autre et 5 à un autre, gloire à Dieu. Vous verrez que ce n'est pas une question de quantité. Ça va être une question de ce que l'on fait avec nos dons qui compte pour Jésus. Dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11, on voit Jésus, là, ça parle des ministères dons. Jésus va dire, et Paul dira, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez que dans les ministères dons, c'est pas nous qui choisissons. On pioche pas au hasard là, où on fait pas ce qu'on veut. C'est Jésus qui donne. Il donne comme il le désire. Pourquoi ? Parce qu'il sait, il nous connaît. Et surtout, il connaît toutes choses et il sait qu'en te donnant à toi telle et telle chose, ça va marcher. S'il te donne la mauvaise chose, il sait que ça ne marchera pas avec toi. Parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Maintenant, on peut le voir aussi dans Romains au chapitre 12 et au verset 7, que celui qui est appelé, là on parle d'un appel, et c'est toujours pareil. C'est qui appelle ? On est d'accord, c'est Dieu. Nous, on n'a rien à voir dans l'appel. Moi, j'aimerais, je vous appelle tous. Et faites ceci, faites cela. Mais je vais me tromper. Parce que je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et il te le révélera à toi. Voilà. Donc que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu
a mis en chacun d'entre nous des choses différentes. Et j'aimerais ce matin te faire prendre conscience que peu importe ce que ton voisin a reçu, concentre-toi sur ce que toi tu as reçu. Vous savez, ces dernières années, en allant dans plusieurs églises, j'ai souvent entendu les gens dire « Ouais, mais lui, il a ça, moi j'aimerais, lui... » Et à chaque fois, je dis aux gens « Non, mon frère, ma sœur, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Concentre-toi sur le don que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Et tu verras que ça t'apaisera, ça te fera du bien. Parce que si tu passes ton temps à regarder ce que l'autre a reçu, la jalousie, l'amertume, la frustration, l'hypocrisie, et tout ça viendra, s'ancrera dans ton cœur. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Il veut des serviteurs qu'ils soient à leur place. Que chacun soit à sa place. Vous savez, moi j'aimerais faire des choses. J'aimerais être un prophète. Comme Moïse, j'arrive devant la mer, là, sur Nice. Seigneur, ouvre la mer en deux que j'aille en Corse, tu vois. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas reçu le don de prophète. Je n'ai pas la puissance du prophète. Mais j'ai autre chose que Dieu m'a donné. Et je bénis Dieu. Parce que ce qu'il m'a donné, je veux m'y attacher et le faire de tout mon cœur. Sans regarder à ce que l'autre fait. Si l'autre fait une chose qui paraît être mieux que moi, gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que nous sommes un corps. D'accord ? Nous sommes tous appelés. J'aimerais te dire ce matin que tu es appelé. Peut-être que dans cette salle, il y a des gens qui se disent « Moi, j'ai rien. Moi, j'ai zéro talent. Moi, je ne sais pas à quoi je sers dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai l'impression que ma vie pour Dieu, elle est inutile. » Ce n'est pas vrai, mon frère, ma sœur. Dans ce texte, on voit que tout le monde a reçu au minimum un talent. Si tu es enfant de Dieu, je veux te dire ce matin que tu as au moins un talent. Tu as un don dans ta vie. Et ce don-là, ne l'enterre pas. Ne l'enterre pas, s'il te plaît. Parce que Dieu t'appelle et que ton talent, ton don est quelque chose de bon pour le royaume de Dieu. Il est bon pour le corps de Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes un corps. Et vous savez, si par exemple tu es une jambe et que la jambe décide de dire « je suis inutile, je ne sers à rien et je n'ai pas envie de servir », je ne vais pas rester longtemps comme ça. Voilà, parce que je suis moins sportif que mon fils, par exemple. Voilà. Mais vous comprenez que ça devient difficile. Et sauter à cloche-pied, ça va marcher 30 secondes, 1 minute. Et après, il faudra des béquilles. Et bien souvent, dans les églises, c'est ce qui se passe. Bien souvent, il y a des gens qui enterrent leur talent. Il y a des gens, justement, qui ne se lèvent pas, qui viennent à l'église parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un talent. Ou alors tout simplement parce que parfois ils n'ont pas envie de servir. Et ce matin, Dieu t'appelle à te lever et à servir. Dieu t'appelle ce matin à prendre en considération qu'il t'a donné un don. Quand je parle de talent, je ne parle pas à la recherche de nouveaux talents comme les émissions qu'il y a. Faire du trapèze ou je sais pas quoi, jongler avec des quilles et tout. C'est pas ce genre de choses. C'est quelque chose qui va servir pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, pour amener les gens à Christ, pour exhorter et fortifier ton frère et ta sœur. Vous savez, ça nous arrive, et ça nous est tous arrivé. J'imagine que si je demandais aux gens de lever la main, tout le monde lèverait la main. Mais on a tous eu des épreuves dans notre vie chrétienne. Des épreuves qui nous ont secoués, qui nous ont éprouvés violemment, qui nous ont attristés. Jusqu'à parfois, comme le prophète Élie, avoir envie de partir dans le désert et dire « Seigneur, reprends-moi. Reprends-moi, c'est trop dur. Je souffre, j'en peux plus. Mes enfants, ils sont loin de toi. Mon grand frère, il est là, tel alcoolique, drogué. » Et puis on a envie de baisser les bras.
Mais si on a un frère et une sœur qui est à côté, vient et nous relève, nous exhorte, nous encourage, viens prier avec nous. Je peux vous assurer que l'épreuve sera moins dure. Parfois, tu te crois inutile, tu ne connais pas ton don. Je ne te dis pas que ton don, c'est servir dans l'église le dimanche matin, forcément. Mais si ton don, c'est de te mettre à genoux dans ta chambre et d'intercéder pour tes frères et tes sœurs, d'intercéder pour les âmes de ton quartier, alors je peux t'assurer que ton église, elle va vivre un réveil. Je peux t'assurer que ton frère et ta sœur, son épreuve, elle va passer beaucoup plus vite. Il y a la petite histoire d'un évangéliste. J'aime bien la raconter, celle-là. Un grand évangéliste aux États-Unis qui venait et qui prêchait. Il prêchait la parole de Dieu et puis les foules se convertissaient. À chaque passage où il allait, les gens venaient au Seigneur. Il y avait des conversions, des repentances. C'était quelque chose de radical. Les gens changeaient de vie. Et puis les gens disaient, waouh, quel ministère. Et puis cet homme a écrit un livre. Et en fait, il expliquait dans son livre qu'il a envoyé un frère à chaque fois, 1 ou 2 semaines avant, dans cette ville où il devait aller pour prier et intercéder. Et ce frère, il travaillait dans l'ombre. Et il y allait. Il priait à un endroit. 2-3 jours après, il allait dans un autre endroit de la ville. Et il priait. Et il proclamait le nom de Jésus. Il intercédait pour que la mission du frère qui arrive n'ait pas d'obstacles, d'épreuves, de personnes qui se lèvent et qui empêchent que ce frère vienne à proclamer la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Ce frère, on avait l'impression que ça pouvait être presque insignifiant, parce qu'il n'était pas là sur l'estrade en train de prêcher. Personne ne le connaissait jusqu'à que cet évangéliste écrive ce livre. Vous savez quoi? Quand ce frère est mort, le ministère de cet évangéliste a complètement diminué. Et puis tout a changé. Il l'écrit dans son livre. Quand ce frère avec qui j'œuvrais est mort, il n'y avait plus cette personne qui venait, qui priait, qui intercédait. Tout a changé. C'est un travail d'équipe, mes frères et mes sœurs. Et si tu es à ta place et que tu ne te lèves pas, d'une façon ou d'une autre, pour servir le royaume de Dieu, alors c'est l'église tout entière, c'est le corps tout entier qui est impacté. On va prendre un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 12, qui nous dit « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Ce matin, j'aimerais, dans un premier temps, vous faire comprendre que nous sommes tous utiles à l'avancement du royaume de Dieu. Et si ce matin, peu importe la raison, tu n'étais pas encore levé pour servir, c'est le matin où tu dois te lever pour servir. Vous savez, dans nos églises, on a à peu près, en général, 20 à 30%. C'est un sondage qui a été fait. Après, est-ce qu'il est parfait? Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai juste repris. 20 à 30% des chrétiens qui servent dans nos églises. Nous, de là où on est en ce moment, on est à peu près 230, 240 chrétiens. Et j'imagine que si on avait le pourcentage de cette parabole, 67% qui servent 2 sur 3, on aurait 160 chrétiens à servir dans l'église. Waouh! Ça serait le feu! Notre église, elle ne serait pas à 230, 240. Elle serait 2, 3, 4 fois plus grande. Il y aurait des âmes de sauver beaucoup plus. Et puis, ceux qui servent seraient peut-être moins fatigués. Vous savez, souvent dans les églises, ce sont les mêmes qui servent. Ils sont épuisés. Et dans toutes les églises où j'ai été, j'ai entendu ceux qui servent dire « je suis fatigué ».
C'est moi qui sers tous les dimanches, je suis là, les mardis, les vendredis, les jeudis, peu importe quand c'est. Et puis je suis obligé de faire aussi le ménage, je suis aux enfants, Et en fait, c'est les mêmes personnes qui servent. Et ils sont fatigués, éreintés. J'ai envie de vous dire ce matin qu'on est tous appelés à quelque chose. Et puis, servir à l'enfance. Pourquoi pas aller aider, donner un coup de main? Servir, par exemple, faire le ménage. Tout le monde sait faire le ménage. Même si on dit que les hommes le font moins bien que les femmes. Messieurs, c'est pas une excuse, c'est faux ça. Passer le balai, un coup d'aspi, un coup de serpillière, tout le monde sait faire ça. On est peut-être moins doué, mais on peut quand même aider. C'est vrai ou pas? Messieurs, quand même. Les femmes, vous dites pas amen à ça? Voilà. Je vais me faire tacler par les hommes à la fin de la réunion. Frère, qu'est-ce que t'as dit là? On peut tous faire quelque chose. Allez demander à Jean, allez demander aux personnes qui servent à la fin du culte. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il n'y a pas des besoins dans tel et tel service? Qu'est-ce qui manque? Où est-ce que je pourrais être utile? Je ne sais pas à quoi je suis fait. Je ne sais pas dans quoi je suis bon. Mais j'ai envie de servir. J'ai envie d'être utile pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas envie de laisser mes frères et mes sœurs se fatiguer. Parce que vous savez, à cloche-pied, tu devras prendre des béquilles. Et quand tu marches avec des béquilles, c'est les bras qui supportent une charge qu'ils ne devraient pas supporter. Ils supportent tout le poids du corps. Et c'est difficile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes tous utiles et nécessaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Il n'y a personne qui est laissé de côté avec Jésus-Christ. Personne. Vous êtes tous utiles. Dieu vous aime. Et il a placé quelque chose d'extraordinaire en vous. Un don que lui seul a mis en vous. Pas un don que le monde va vous donner. Même si jouer au foot, peut-être que c'est bien. Et peut-être que Dieu se servira de toi. Qui sait? Dans le foot, on voit Olivier Giroud. Qu'est-ce que j'aime Olivier Giroud. Ah là là. C'est mon joueur préféré depuis qu'il affiche qu'il est chrétien. J'ai dit c'est lui le meilleur. Il n'y a pas meilleur que lui. Voilà. Mais, vous voyez, là où vous êtes, vous pouvez vous servir du don que Dieu a mis en vous. On a tous une bouche. Parlons de Jésus. On a tous des gens qui ont des problèmes autour de nous. Allons les voir et disons, j'ai une solution pour toi. Cette solution, c'est Jésus. Vous savez, parfois, c'est très long d'amener les gens au Seigneur. Moi, j'ai eu des gens qui ne voulaient pas parler de Dieu au départ. J'y ai été. Et puis, j'ai commencé à pouvoir parler de Dieu avec eux d'une façon très particulière, en jouant aux jeux vidéo avec eux. Vous allez dire, mais frère, tu as passé l'âge. Oui, c'est sûr, mais il y a un jeune, là, on a un couple qu'on suit avec ma femme, et puis il y a un des jeunes, il est fan de jeux vidéo. Voilà, ils ont une trentaine d'années à tout juste. Et puis la fille s'est convertie, elle a accepté Jésus, et lui, non. Et puis la première fois, sa copine voulait absolument venir manger chez nous. Ils sont venus, ils ont fait un goûter chez nous, et puis ils viennent à la maison, on les reçoit, et puis je sentais qu'il ne fallait pas que tout de suite je lui parle de Jésus. Il savait que j'étais pasteur, il savait que du coup sa copine s'était convertie. Pour lui, c'est à cause de nous. Nous, on va dire grâce à nous. Voilà. Mais bon, pour lui, c'était à cause, parce que sa vie a changé, il n'était pas content. Et nous, on ne le savait pas. Et il vient, il dit à sa copine, j'espère qu'il ne va pas me gaver avec son Jésus. Hein. Ah, ça va très mal se passer. Et d'habitude, j'ai tendance à gaver les gens avec Jésus. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit avait dû dire, Laurie, tais-toi. Il y avait quelque chose, donc j'ai pas parlé de Jésus directement. Et je me suis mis à parler de jeux vidéo avec lui. Il fait, ah ouais, bah moi j'aime les jeux vidéo. Et on a parlé de Mario Bros, bon, tous les vieux trucs que les jeunes ne connaissent plus aujourd'hui. Voilà. Et puis on échange là-dessus, puis il s'en va. Et là, sa copine dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a envie de te faire un cadeau. C'est bizarre. Et puis le gars, il est très fort en informatique, il m'a créé une petite console de jeux vidéo. Bon, très gentil le gars, hein. Et je dis, bon, c'est bien. Et puis du coup, on a commencé à échanger. Et puis il m'apprécie. Je dis, bon, bah c'est bien, Seigneur.
Et un jour, je l'invite à la maison, je dis, bon ben viens, on va jouer aux jeux vidéo à la petite console que tu m'as offerte. Il est venu, et puis je vous avoue que j'ai parlé de Jésus à ce moment-là. Voilà. Parce que je peux pas faire que jouer aux jeux vidéo, et il passe à côté de l'essentiel. Mais vous savez, je vais pas vous dire que jouer aux jeux vidéo, c'est un don de Dieu. C'est plutôt là mon cerveau qui a été mis en action pour trouver une solution pour lui parler de Jésus-Christ. Mais trouvons toujours un moyen, une solution de parler de Jésus-Christ. Nous avons tous une bouche. Nous savons tous que Jésus est la solution pour ce monde. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations cette semaine. Moi, je les regarde de moins en moins souvent. Parce que si on les regarde tous les jours, oh là, ça fait peur. Chaque semaine, c'est chaotique. C'est catastrophique. Là, on voit maintenant que c'est les gamins de 13-14 ans qui se mettent à tuer, à planter. C'est eux qui sont devenus les grands bandits en France. À l'époque, le grand banditisme, ils avaient commencé jeunes, les petits larcins et tout ça, mais ça arrivait à 18, 20, 22 qui devenaient vraiment... Là, à 13-14 ans, ils sont dangereux. Ils viennent, ils tuent. C'est devenu grave. On parle de guerre un peu partout, ils nous font peur en nous disant que la Russie risque de nous bombarder. Nous, soyons en paix avec ces choses-là. Jésus les a prévus dans Matthieu 24. Jésus les a prévus. Il savait que ça allait arriver, ça devait arriver. Parce que quand le péché est rentré dans le monde, c'était ce qui devait arriver. Mais nous, notre rôle à nous, en tant que chrétiens, c'est de rester dans la paix. C'est d'annoncer Jésus-Christ. C'est de faire tourner le royaume de Dieu pendant que son roi est parti nous préparer une place. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre vous, vous êtes appelés à vous lever. Excusez-moi l'expression, hein. Pas de paresseux dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Avant que vous dites, oh le pasteur là, il est un peu sévère, celui-là c'est pas vrai. Je vous aime. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. La parole de Dieu, ce n'est pas que de parler de l'amour de Dieu. Bien sûr, ça en fait partie. Et c'est par amour que Dieu nous donne ces paraboles. Si Jésus nous aimait pas, il nous aurait laissés dans la galère. Oh, c'est pas trop grave s'ils viennent pas au ciel. C'est pas trop grave s'ils sont pas sauvés. Laissons-les être paresseux. Laissons-les être sur leur chaise sans servir, sans rien faire. C'est pas ça. Dieu nous aime, il aime chacune des personnes qui est ici présente dans cette église. Vous savez, avant de me convertir, Jennifer, ma femme, pourra vous le dire, et mes parents aussi, hein, j'étais vraiment une feignasse. Il n'y avait pas d'autre terme pour me décrire, mais un feignant comme c'est pas permis. Vous savez, c'est ma femme qui bricolait chez moi à la maison. J'avais pas envie de lever le petit doigt. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, c'est ma femme qui me dit « Travaille un peu moins, s'il te plaît. Allez, prends du temps avec ta famille, n'oublie pas ça. » Quand je suis rentré dans le royaume de Dieu, quand Jésus m'a sauvé, quand j'ai compris le prix qu'il avait payé pour que je puisse aller au ciel, quand j'ai compris la souffrance, quand j'ai compris que ses mains et ses pieds avaient été percés à cause de moi, qu'il avait été humilié, on l'avait insulté, il lui est craché dessus à cause de moi, pour moi, pour que je puisse hériter du royaume de Dieu. Aujourd'hui, ma seule préoccupation dans la vie, c'est de plaire à mon Dieu, c'est de plaire à mon Sauveur. Vous savez, ce que les gens pensent de moi, c'est pas grave. On a été évangélisés il y a quelques semaines dans les rues, puis il y a des gens, ils se sont moqués de moi. Paf, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Franchement, ce qui compte pour moi, c'est le regard de mon Dieu. C'est ce que Dieu pense de moi. Et un jour, la Bible nous dit que Jésus reviendra. Et il viendra justement nous dire ce que nous avons fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et ce matin, j'aimerais quand même encourager certaines personnes qui servent depuis des années dans l'église. Les 2 premiers serviteurs, ils avaient compris la responsabilité de ce que le maître leur avait donné entre les mains. Vous savez, propager l'évangile, propager le salut,
à travers le monde. C'est une responsabilité immense que Jésus nous donne. Il aurait pu dire, vous êtes fragile, vous allez tomber souvent. En fait, je préfère le faire moi-même et rester sur terre. Mais Jésus a décidé de nous donner cette tâche, cette responsabilité. Et j'aimerais dire à tous les anciens, à ceux qui sont fidèles depuis tellement d'années dans cette église, j'aimerais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Merci pour votre fidèle service. Parce que toutes ces années, année après année, alors que vous aussi vous avez des épreuves, vous aussi parfois vous êtes tombé malade, vous aussi vous avez eu des membres de famille qui se sont écartés du Seigneur, etc. Vous avez vécu des choses difficiles, mais vous êtes restés fidèles. Et ce matin, j'aimerais vous remercier, parce que si l'église, elle tourne encore ici à Bois-Lève, si les églises, elles tournent un peu partout en France et dans le monde, c'est parce qu'il y a eu des serviteurs et des servantes fidèles. Et ça, nous les jeunes, enfin moi le jeune, parce que Jean, il est... il est légèrement moins jeune que moi. Il va me tirer les oreilles ce soir en sortant. Voilà. Mais nous les jeunes, on veut vous bénir ce matin. Vous les anciens qui œuvrez depuis tellement longtemps. Parce que nous, on ne serait pas là si vous n'étiez pas là. Si vous n'étiez pas restés fidèles. Si vous n'aviez pas tenu le royaume de Dieu. C'est vrai, hein? Qui m'aurait prêché l'évangile s'il n'y avait plus personne? Quoique Jésus dit, si vous ne le faites pas, les pierres le feront. Voilà. Mais je préfère que ce soit les anciens, les aînés. D'accord? Dans quel lieu on pourrait se rassembler? S'il y a 20 ans, vous aviez tous décidé, ou 10 ans, ah bon, il y en a marre, il y a trop d'épreuves, allez, on arrête tout. Il n'y aurait pas d'église, on ne se rassemblerait pas là ce matin. Mais parce que vous avez été fidèles, et j'ai entendu parler de Bois-Lève. J'ai entendu la fidélité de certains qui sont restés. Quand la difficulté était là, vous vous êtes battus. Vous êtes restés fidèles. Vous avez prié, vous avez persévéré. Dieu voit toutes ces choses-là. Et un jour, Dieu viendra, Jésus reviendra. Il dira, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, bonne et fidèle servante. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça, c'est la promesse de cette parabole. C'est la promesse du retour de Jésus pour ceux qui sont restés fidèles. Entre dans ma joie. Une joie parfaite. Une joie où il n'y a plus de souffrance. C'est fini, tu ne souffriras plus. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie. Peut-être que ce matin, certains sont atteints de maladie et souffrent. Jésus, ce matin, veut te dire, parce que tu as été fidèle, un jour tout ça, ça disparaîtra. Et si tu es resté malade pendant les jours sur terre, parce que Dieu t'a pas guéri, Dieu sait pourquoi, c'est un mystère, mais Dieu sait. Dis-toi bien que quand Jésus reviendra, ça sera fini. La mort n'aura plus aucune emprise sur toi. Et le péché aura disparu. Tout ce qui te tient lié aujourd'hui, tous les combats que tu as, ils disparaîtront. Parce que tu as été bon et fidèle. Et ça, c'est une promesse de Jésus. Et tu dois la saisir ce matin. On a entendu dans la prophétie ce matin, dans la parole qui a été donnée. Saisis les promesses de Dieu pour ta vie. Mais le Seigneur te demande de rester bon et fidèle. C'est là ta part ce matin. C'est pas juste de vivre ta vie chrétienne sur une chaise assis tranquille et tu rentres après chez toi et tu vis ta vie comme bon te semble. Et tu te laisses immerger par les choses du monde, par les séries, par les musiques, par l'ambiance. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. On est dans le monde, on vit dans le monde. On va pas faire comme les moines au Tibet, là. Se mettre en haut d'une montagne dans un monastère et puis on apprend le kung-fu, ça sert à rien. Ça sauve pas le kung-fu. Le Seigneur nous demande de nous sanctifier, de nous mettre à part, de refuser les choses qui viennent du monde. Parce que c'est comme ça que tu resteras bon et fidèle pour le Seigneur. Parce que dès lors où tu vas commencer à mélanger les choses du monde,
dès lors où tu vas laisser le monde rentrer dans ton cœur, dans ta vie, tu ne seras plus bon et fidèle. Il y aura un mélange de choses et tu vas devenir tiède. Et la tiédeur, vous savez, je ne vais pas dire ce que Jésus dit, ce n'est pas le thème de ce matin. Mais dans la Bible, il n'est pas bon d'être tiède. D'accord ? Ce matin, restons des serviteurs bouillants. Et le seul moyen, il n'y en a pas 1000, le seul moyen, c'est d'être dans une intimité avec notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et cette intimité, elle se fait à travers la parole de Dieu. Cette intimité, elle se fait dans la prière. Cette intimité, elle se fait dans la communion fraternelle. Parce que c'est là où Dieu répand son esprit. C'est là où Dieu répand ses bénédictions, quand on est ensemble, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mes frères et mes sœurs, Jésus va revenir. Et là, on voit ce qui se passe sur terre actuellement. Là, ce n'est pas une blague. Vous savez, il y a 50 ans, 60 ans en arrière, on pouvait dire, bon, quoi qu'il y a eu des guerres. Mais là, aujourd'hui, c'est imminent. On sent que ça sent pas bon sur terre. Et si ça pète pas là dans les années qui arrivent ou les mois qui arrivent, on sent que c'est les prémices. On sent que c'est en train de venir. Et c'est de plus en plus. Vous savez, au départ, c'est une petite vague qui arrive. Et puis après, c'est de plus en plus, jusqu'à que le tsunami arrive. La fin des temps est proche. Le retour de notre Sauveur est proche. Es-tu prêt ce matin ? J'aimerais quand même te dire qu'il y a quand même un jugement pour ceux qui auront enterré leur talent. Et je ne peux pas passer à côté de ce message de cette parabole sans te dire qu'il y a un jugement pour ceux qui ont été, c'est Jésus qui le dit, méchants et paresseux. Méchant, c'est pas parce que tu as été méchant, tu as tapé les gens et tu vois, mais laisser les gens mourir sans avoir le privilège de connaître Jésus, c'est pas gentil. Le rôle de l'Église, tu l'as dit Jean tout à l'heure, c'est d'évangéliser. C'est de faire des nations des disciples. Ça, c'est notre rôle à nous. C'est pas de faire des méga concerts voilà, et d'avoir des super techniques. Je dis pas qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est pas l'objectif de l'Église. Bien sûr qu'on peut avoir de la bonne musique. Et gloire à Dieu. Mais si la bonne musique, il y a la puissance de l'esprit dessus, c'est bien mieux. C'est bien d'avoir des super messages. J'ai entendu que certains pasteurs faisaient ChatGPT là. Intelligence artificielle qui te fait ton message. Boum, 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 boum. Ça serait tellement plus facile. Hein. Toutes les heures où tu passes dans la présence de Dieu à rechercher la pensée de Dieu, hop, c'est fini. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, Paul le dira. Je suis pas venu avec une intelligence. Je suis pas venu avec mon éloquence, avec mon savoir. Mais je suis là avec la puissance du Saint-Esprit. Si la prédication n'est pas suivie de la puissance du Saint-Esprit, elle sert à rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est pas moi. Quand la louange nous transporte au ciel pour louer et adorer Dieu, c'est pas parce que quelqu'un il a une belle voix. C'est parce que le Saint-Esprit est là. Il se diffuse dans la salle. Et puis, le parfum, la bonne odeur de Christ se répand dans l'assemblée. Et l'assemblée glorifie Dieu, loue Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous, on n'y est pour rien, si ce n'est qu'on se prépare. On se prépare dans la prière, dans une intimité avec le Seigneur. Mais mon frère et ma sœur, si ce matin, tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, tu ne te lèveras pas pour servir. Parce que tu ne verras pas, tu ne comprendras pas pourquoi il faut que tu te lèves et que tu serves. Dans ton intellect, tu diras, oui, c'est vrai, bon, ça paraît logique. Mais si tu n'es pas poussé par l'Esprit, si tu n'es pas poussé par Jésus qui vit en toi, qui te dit, mon enfant, lève-toi, va, on a besoin de toi. Parce que tes frères et tes sœurs ne peuvent pas faire ce que je t'ai donné à toi. Vous savez, quand tu es dans le bâtiment et que tu es électricien, tu ne sais pas faire forcément la plomberie. Hein. Quand tu es plombier, tu ne sais pas faire de la maçonnerie forcément. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu veux monter une maison mais que tu n'as pas de maçon, bah bonne chance. Amuse-toi, tes murs vont être de travers, tu vas monter sur le sable et tout va s'écrouler à la première tempête. On a tous besoin
d'agir ensemble. Ce qui serait beau, c'est une église où 100% des chrétiens se lèvent pour servir. Et je rêve de cette église. Je rêve d'une église où chaque chrétien se lève et sert le royaume de Dieu. Chaque chrétien se lève et va évangéliser dans la ville. Alors je ne vous dis pas d'aller prendre des mégaphones. Tout le monde n'est pas appelé à faire ce genre de choses. Certains le feront facilement, etc. Mais dans ton petit entourage à toi, dans ta réunion de quartier, dans ton travail, tranquillement, use de sagesse, demande au Saint-Esprit, demande à Dieu d'ouvrir des opportunités dans tes journées. Il le fera. Je me rappelle, un jour, j'étais avec un oncle à moi, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il venait de Corse, et puis hop, on va au bord de la plage, et je suis en train de lui dire, oui, alors il s'appelle Jean-Luc, je dis Jean-Luc, il faut vraiment qu'on évangélise, le monde a besoin de connaître Jésus. Bon, je suis un peu embrasé pour le Seigneur, désolé. Moi, je vais vous pousser à évangéliser dans l'église. Je vous préviens à l'avance, hein. Je suis casse-pied avec l'évangélisation, mais oui, gloire à Dieu. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Ah, c'est bon. Et juste, je lui dis ça, mais il faut prier, il faut qu'on prie pour que Dieu donne des opportunités. Et là, hop, il y a une mamie qui vient s'asseoir juste à côté de moi. Elle me dit bonjour. Je dis bonjour madame, vous allez bien? Elle me dit non, je vais pas bien. Je dis vous êtes assis au bon endroit madame alors. Elle me regarde comme ça. Elle s'est pris 45 minutes de Jésus dans les dents. Elle est repartie après avec vraiment la solution que Jésus pouvait transformer sa vie. Jésus pouvait mettre une paix dans son cœur, dans son âme. Et que Jésus était la solution à ce qu'il lui fallait. Ce qui lui manquait plutôt. Je lui ai dit qu'elle avait des problèmes psychologiques, que Jésus pouvait la guérir. J'ai prié pour elle et elle est repartie. Je lui ai donné bien sûr l'adresse de l'église. Maintenant que le Saint-Esprit fasse son travail et son œuvre. Mais quand vous demandez au Seigneur de vous ouvrir les portes pour une âme, il le fera. Mais il faut prier. Il faut lui demander. Jésus ne demande que ça. Vous savez, votre meilleur ami, ça doit être Jésus. Voilà. Et quand vous êtes marié, votre deuxième meilleur ami, c'est votre conjoint. Mais le premier, c'est Jésus. Et donc, vous savez, le serviteur qui, lui, a enterré son talent, vous allez comprendre que c'est une histoire de cœur. Parce que il n'a pas agi, donc il a été paresseux, mais il a été méchant. Quand Jésus revient dans cette histoire, parce qu'on comprend que c'est Jésus, il revient, vous vous rendez compte de ce que le serviteur lui dit? T'es un homme dur. Vous imaginez ce qu'il dit? Le maître, c'est celui qui le nourrit. C'est celui qui l'a sorti là, quand on parle de serviteur, d'esclave à l'époque, il a sorti de sa misère. Il lui a donné un logement. Quand les serviteurs étaient là, ils logeaient chez les maîtres. C'était une autre époque. Il le nourrissait, il en prenait soin de lui. La moindre des choses, c'était de lui rendre l'appareil. C'était pas les esclaves comme on le voit qu'il y a eu plus tard. Vous savez, où le peuple noir a vraiment souffert. Chez les Juifs, ils n'avaient pas le droit de faire ce genre de choses. C'était interdit. Ils devaient respecter les esclaves. Et puis tous les 7 ans, leur proposer la liberté, etc. C'était bien défini dans la loi. Ils n'avaient pas le droit de les maltraiter. C'était interdit, c'était puni, sanctionné. Ça a été différent après. Et dans cette parabole-là, le serviteur, il revient et il méprise le maître. Il dit, tu es dur. En plus, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. En gros, le serviteur est en train de dire, attends, toi, mon gars, t'aurais dû venir bosser avec moi. Alors on se demande s'il n'était pas syndicaliste français, ce serviteur. Hein. Attends, c'est toi le patron, mais tu vas venir bosser avec moi, et là, après, tu pourras récolter ce que tu as semé. Et parfois, sans s'en rendre compte, on est comme ça. Jésus, quand il va dire méchant et paresseux, il va dire qu'il y a une attitude de cœur qui est mauvaise. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce serviteur. Et parce que son cœur n'était pas bon, parce que les autres c'est bon et fidèle serviteur. Là c'est méchant et paresseux. C'est deux opposés.
Le cœur de ce serviteur était un cœur qui n'avait pas une intimité avec Jésus. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que quand tu n'as pas une intimité avec ton Sauveur, avec ton Seigneur, forcément que tu n'auras pas la bonne attitude de cœur. Tu n'auras pas un cœur de serviteur. Jésus, ce matin, nous appelle à tous à avoir des cœurs de serviteurs. C'est important que vous compreniez que votre service, la qualité de votre service et l'envie de servir dépendra de votre relation avec Dieu. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous n'aurez pas envie de servir. Et si vous le faites, vous le ferez à contre-cœur. Comme dans la première parabole qu'on n'a pas pris, hein. Le serviteur s'est mis à maltraiter les gens qui travaillaient dans la maison. Tout dépend de votre relation avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire que pour éviter la conséquence, on va dire la fin de ce serviteur méchant et paresseux qui a été jeté en dehors du royaume. Il a été jeté, la Bible nous dit, dans les ténèbres, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Moi, cette parabole-là, elle me réjouit au début, mais la fin m'attriste. Parce que ça veut dire que dans nos églises, il y aura sûrement des gens qui risquent d'être jetés en dehors du royaume. Pas à Bois-Lève, par la foi, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus. À Bois-Lève, il y aura du 100%. On ne s'arrêtera pas. On va travailler ensemble, les frères et les sœurs. Et ce matin, j'aimerais vous dire que pour ne pas finir comme ce méchant et paresseux serviteur, je vous encourage à entreprendre une relation intime avec Dieu. Je ne vous dis pas de passer 3, 4, 5 heures par jour. Si vous pouvez, faites-le. À un moment, il va falloir mettre en pratique aussi les fruits de cette relation. Mais je vous encourage à être proche de Jésus. Vous savez, un moment quand les gens arriveront et ils diront au Seigneur, 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 nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons imposé les mains aux malades, ils ont été guéris en ton nom, etc. Nous avons prophétisé en ton nom. La réponse de Jésus, allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Le seul moyen d'être connu de Jésus, c'est de passer du temps avec lui. Le seul moyen pour que Jésus dise, je te connais, bon et fidèle serviteur, c'est de passer du temps avec lui. Je sais qu'on est dans une génération qui est en train de nous zapper. D'accord? Cette génération nous happe. On a toujours des choses à faire. Il y a toujours un problème, il y a toujours une priorité, etc. Mais ce matin, je vous encourage à faire de Jésus votre priorité. Parce que quand il reviendra, chercher son église, chercher son épouse, vous serez sa priorité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce message est un message où Jésus, c'est vrai, vient nous secouer. Il y a deux types de serviteurs. Il y a le bon et le méchant. Ce matin, je veux laisser ça sur ton cœur. Quel type de serviteur tu veux être? Quelle fin tu veux avoir? C'est vrai que c'est un message qui est particulier, hein. Mais les paraboles, les 4 paraboles en tout cas qui se succèdent, vous pouvez aller les lire, je vous encourage. Lisez Matthieu 24 et Matthieu 25. Je vous donne des leçons un petit peu, tiens. Allez lire ça, c'est vraiment intéressant. C'est une pépite. Ces 2 chapitres sont tellement beaux parce que Dieu nous avertit de ce qui va se passer. Mais il nous prévient aussi de ce qui risque d'arriver si on ne tient pas jusqu'au bout. Si vous voulez, on va prier. Et j'aimerais vraiment que ce matin, vous puissiez vous placer devant Dieu. C'est entre vous et Dieu. Que dans votre cœur, vous puissiez dire, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je ne suis pas un peu paresseux dans ton service, dans ce que tu m'as laissé. Seigneur mon Dieu, je veux tellement le bien de cette ville de Nice. Je veux faire ta volonté, mais peut-être que je n'y arrive pas. Seigneur mon Dieu, peut-être que je ne le vois pas non plus.
Mais viens ce matin sonder mon cœur. Viens me révéler si j'ai besoin de changer, d'évoluer, de grandir. Seigneur, c'est pas parce que tu n'es pas là physiquement que tu n'es pas là en esprit. Alors ce matin, je veux te remettre ma vie, Seigneur, entre tes mains. Je veux être un bon et fidèle serviteur. Je vais simplement prier maintenant. Mais c'est à vous devant Dieu, ce matin, de faire les choses. Si vous voyez que vous ne servez dans rien, vous n'avez pas une vie intime avec Dieu, vous n'êtes pas encore levé pour servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Je ne vous dis pas que c'est à l'église, forcément. Mais dans votre chambre, à genoux, vous pouvez prier Dieu pour votre église, pour le bien de cette église, pour les pasteurs de l'église, qu'ils restent aussi, eux, des bons et fidèles serviteurs, qu'ils restent sur le droit chemin, qu'ils prêchent la vérité. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez prier aussi pour vos frères et sœurs qui souvent vivent des difficultés et des épreuves. Ça, vous êtes en train de servir Dieu déjà à travers la prière. Alors ce matin, je veux vous encourager. C'est un message d'encouragement. Lève-toi et sers ton Dieu avec la puissance qu'il t'a donnée, avec le don qu'il t'a donné et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce matin pour cette église de Bois-Lève. Tu les connais, tu sais qu'il y a plein de bons et fidèles serviteurs. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que tous soient des bons et fidèles serviteurs, que pas un seul, Seigneur mon Dieu, se retrouve un peu en retrait. Car nous avons tous besoin des uns et des autres. Car, Seigneur mon Dieu, même le petit doigt est utile. Seigneur mon Dieu, il n'y a personne d'inutile dans cette église. Alors si quelqu'un se sent méprisé ou inutile, viens lui rappeler qu'il est ton enfant. Viens lui rappeler que tu l'as sauvé de la mort. Viens lui rappeler qu'il est co-héritier du royaume de Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tous utiles dans ton royaume. Mais Seigneur mon Dieu, viens révéler à chacun et à chacune, Seigneur mon Dieu, ce que tu as mis en lui, le don que tu as placé en lui. Seigneur mon Dieu, nous voulons être connus à Bois-Lève pour être une église avec 100% de serviteurs et de servantes. Seigneur mon Dieu, que du plus petit au plus ancien, au plus aîné. Seigneur mon Dieu, il y a quelqu'un qui a bientôt 100 ans ici. Qu'elle puisse continuer à te servir dans la prière. Seigneur mon Dieu, que même les petits enfants te louent. Et loue ton nom et prie pour cette église, afin que dès le plus jeune âge, on leur apprenne à servir, Seigneur mon Dieu. Je te prie afin que personne ne se perde. Et Seigneur mon Dieu, que quand tu reviendras, et nous savons que tu reviens bientôt, qu'il n'y ait personne de jeté en dehors de ton royaume, dans les ténèbres, dans cette église de Bois-Lève. Et nous te prions, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, et tu nous as avertis que ces choses allaient arriver. Alors Seigneur Jésus, ce matin, je veux juste simplement que tu viennes bénir ton église, que tu viennes les recouvrir de ton amour, de ta justice, de ta sainteté, et que nous soyons une église sanctifiée, mise à part du monde, pour être la lumière dans les ténèbres. Amen. Amen. Soyez bénis. Oh Seigneur Jésus.